Cette année, le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main a 20 ans. Et en 20 ans, c'est 110 fois que nous avons rencontré des personnes fantastiques. Ce prix, c'est celui de l'intelligence de la main. On a d'abord admiré leurs mains, le travail de leurs mains, leurs œuvres, leur intelligence, leur parcours créatif, leur esprit d'entreprise. Et nous nous sommes dit qu'il était impossible, au bout de 20 ans, de garder ça pour nous. Donc c'est d'abord un anniversaire, pensé comme un moment de reconnaissance. Nous voulons les pousser plus loin, leur dire bravo, braquer les projecteurs sur eux. Nous voudrions que le public les voie. Pour cette exposition, on a tout simplement décidé de réunir les lauréats des 3 catégories de prix pour les montrer dans le temple de la création contemporaine en France, le Palais de Tokyo. L'exposition, au fond, c'est une histoire. 4 chapitres, très différents, très distincts. Un prologue avec des merveilles de l'école des beaux-arts montre la main libre, la main de tous les possibles. Tous les médias sont là convoqués. La photographie, la sculpture, la peinture, les radiographies, pour célébrer la magie de cet organe essentiel en majesté. Dans la première salle, il y a une scénographie qui est inspirée de scénographie de l'architecte et designer Carlos Carpa. C'est-à-dire que ça fait référence à la scénographie muséale. Ça, c'est du fait qu'on emprunte ce fond d'œuvres des Beaux-Arts de l'École de Paris. Dans une deuxième salle, le processus, l'atelier est mis en œuvre avec le prix Parcours, avec des focus sur la manufacture d'Aubusson, sur la maison de l'outil à Troyes, sur le magnifique ensemble du Centre international d'art verrier de Meisenthal. On a là tout simplement la magie de ces compagnies, de ces institutions qui ont été célébrées par la Fondation dans toutes leurs composantes. On a la main avec l'outil qui va créer des objets qui sont célébrés dans la 3e partie. La grande galerie, 80 mètres, se déploie là, sur ces socles absolument somptueux, les œuvres de ces créateurs qui ont gagné des prix depuis maintenant plus de 20 ans. Bref, un feu d'artifice. Mais dans un feu d'artifice, il y a un bouquet final qui se trouve dans la 4e partie, la constellation. Il fallait symboliser avec des projections tout l'engagement de la Fondation dans diverses institutions, qu'on ne pouvait pas évidemment exposer en réel, puisque ces institutions sont de par le monde. L'esprit commence et finit au bout des doigts dans un tourbillon où finalement il n'y a qu'un seul souhait, célébrer la magie de la création. La Fondation Bettencourt-Schuller, c'est une action de pionnier, c'est une action de fond, et c'est pour ça qu'il était intéressant de faire un bilan, et c'est une action structurante. C'est tout l'enjeu de cette exposition, de marquer comme sorte d'anniversaire, mais c'est surtout pas un moment conclusif, finalement, c'est aussi ce qu'on a voulu défendre dans la perspective de la constellation finale, c'est de dire qu'il y a encore beaucoup de possibles. Il y a une conviction que nous devons pousser plus loin encore, certainement nous appuyer sur l'au-delà des frontières. Nous avons commencé d'aller à Tokyo, d'aller à Venise, de montrer ce talent français à l'autre bout du monde. Et nous aimerions non seulement augmenter cette dimension-là, mais faire en sorte que les Français, peut-être par ricochet, mesurent que les étrangers portent sur notre pays un regard fantastique, précisément parce que nous sommes détenteurs de cela.